Hello à tous et hello à toi, j'espère que tu vas bien, j'espère que ton week-end se passe bien. Voilà, moi je suis, comme tu peux l'entendre, toujours enrhumée et je viens de faire donc ma dose de rappel de vaccin, ce qui fait que je passe par, on va dire, des changements de température du corps. Voilà, mais bon, c'est en train de s'intégrer, donc je pense que demain ça ira mieux. Donc, excuse-moi si tu m'entends renifler, parce que, voilà, je suis pas encore sortie. Bon, c'est les petits mots de l'hiver, hein, ça va passer. Je te propose de regarder donc quelles sont les énergies de cette semaine. Je crois que c'est du 20 au 27 décembre 2021. Voir un petit peu quels sont les messages qu'on peut te passer donc cette semaine. Je précise que, comme d'habitude, que c'est une guidance générale, donc elle te parlera ou pas. Voilà, si tu sens que ça te correspond, voilà, tu prends. Si tu sens que le message n'est pas pour toi, écoute, ce sera ou il y a peut-être une seule partie des messages qui seront pour toi. Donc écoute, fais confiance à ta guidance intérieure et puis voilà, on va commencer tout de suite. Déjà, je vous remercie d'être là, je vous remercie de vos likes, je vous remercie de vos abonnements. Voilà, écoute, les choses se font tranquillement. Voilà, j'apprends. Alors j'ai un micro, j'espère que vous allez mieux m'entendre du coup, parce que je trouvais que c'est pas agréable d'écouter une vidéo qui résonne, enfin où on n'entend pas bien la personne. Alors vous me direz dans les commentaires si on m'entend mieux, si c'est voilà, si c'est mieux que d'habitude. C'est un test aujourd'hui. Voilà, alors. Donc émotion, besoin de cette semaine comme d'habitude. Donc dans quelles émotions tu vas te sentir cette semaine du 20 au 27, s'il vous plaît, mes guides. Pour les gens qui vont regarder cette vidéo, pouvez-vous me donner le climat émotionnel des personnes qui vont regarder cette vidéo, s'il vous plaît. Merci, merci, merci. Allez, on va couper. Elles sont très lourdes, ces cartes. Hop, waouh. Je me sens joyeux. Je ne sais pas si tu vois bien, je me suis installée encore un petit peu différemment. C'est tout le temps, je vais en prendre deux. Je me sens joyeux, donc ça commence bien. Il y a les fêtes qui approchent aussi, alors peut-être qu'on a déjà commencé un petit peu à fêter ça en avance, c'est possible. Puis ça va peut-être être une période de congé aussi. Je me sens joyeux. Hop, elle est tombée toute seule, donc je la garde. J'en ai deux. Donc, je ne veux pas dire comment je me sens. Bon écoute, t'as le droit de ne pas l'exprimer. Et je me sens forte. Forte ou fort, parce qu'en fait les cartes sont à l'arrière, elles sont donc mises au masculin et avant au féminin ou inversement. Ok, alors de quoi auras-tu besoin, sachant qu'évidemment il n'y a pas de genre ici, c'est féminin, masculin, voilà, c'est pas du tout une question de genre, évidemment. Alors, quels seront tes besoins cette semaine ? Quels sont tes besoins cette semaine ? Je vais chercher. Hop. Besoin d'acceptation. Je crois qu'on l'avait eu d'ailleurs dans le dernier tirage déjà, celle-là. Il me semble, oui. Besoin d'acceptation. On s'en met un petit deuxième, s'il vous plaît, mes guides. Hop. Ouais, ça fait un peu référence à la carte. Je ne veux pas dire comment je me sens. Moi, l'impression que j'ai là déjà, ce que je ressens, c'est qu'en fait... Oui, ils me disent oui, mais c'est qu'en fait, vous vous montrez fort, vous pouvez vous montrer joyeux, mais en fait, dans le fond, c'est peut-être pas tout à fait ça. Peut-être que vous faites un peu le... Je sais pas, tu peux un petit peu faire la personne rigolote, sympa, forte. Mais en fait, dans le fond, c'est peut-être pas réellement ce qui t'anime, et c'est peut-être aussi pour te faire accepter des autres. C'est possible aussi qu'il y ait un rôle là. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Besoin de respect. Respect.
Besoin de respect. D'accord. Alors moi, ça m'évoque quand même quelque chose de deux decks. J'ai besoin d'honnêteté hein, en dos de deck. Ça m'évoque tout de suite quelque chose là. C'est effectivement le fait que à l'intérieur, on peut être dans une toute autre émotion qu'à l'extérieur, hein, où on va en fait afficher une forme de un peu de faux self, hein, c'est-à-dire voilà, je montre pas mes émotions, je montre pas réellement, je porte un peu des masques en fait, hein, je montre pas réellement ce que je ressens. Soit pour pas embêter les autres, soit parce que je n'ose pas, en fait, tout simplement montrer que je vais peut-être pas si bien que ça, quoi, en fait. Hein. Puisque là, on a ce besoin d'acceptation, donc effectivement, hein, c'est tout à fait cohérent hein, de se dire, ben voilà, je montre pas, voilà, je n'exprime pas ce que je ressens émotionnellement. Parce que peut-être que si je l'exprime, j'ai peur de ne pas être acceptée. Hein, et j'ai peur qu'on ne me respecte plus. Ça me fait vraiment penser à ça, à ce conflit mental-là. Hein, donc, avec un besoin de s'affirmer. Ok, je les mets en face de moi. Pour ne pas les perdre de vue. Hop. Donc là, il y a peut-être un travail à faire, effectivement, sur l'affirmation de soi. C'est possible. Alors, avec quoi je vais faire mon tirage bon, allez, au niveau général, je vais le faire avec le Life Seers Tarot. Vous avez normalement les jeux, enfin les oracles sont mis et les tarots sont mis dans la barre de description de la vidéo. Oh là là, on est partout comme d'habitude. Hop. Allez, on y va. Qu'est-ce qui vous attend cette semaine? S'il vous plaît, mes guides, quelques messages pour la semaine. Oula, ça saute là, il y en a un peu trop. Qu'est-ce qui vous attend pour la semaine du 20 au 27 décembre 2021? Les énergies générales. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire? Les énergies générales de cette semaine, s'il vous plaît, mes guides. Pour les personnes à qui ça va parler sur cette vidéo. Alors, ta semaine. Hop là. Ouais, j'en ai plusieurs, je les prends. Alors, j'ai la force. Je commence par la force. Donc, déjà, c'est une bonne chose. On a l'as de pentacle. On a l'as d'épée. Et on a le 2 de pentacle. Donc cette semaine, il y a... bon, déjà, il y a un sentiment de vouloir démarrer, parce qu'on a 2 as quand même, donc de vouloir démarrer un projet, quelque chose, sur une idée, en espèce sur une idée quand même qui est bien claire là. Hein. Avec l'as d'épée, on a quand même cette clarté mentale, hein, cet éclair de lucidité. Je crois qu'on est une idée de projet là, en fait. Hein. Et puis, je pense qu'on reprend de la force là pour redémarrer tout ça. Je dis redémarrer, je ne sais pas pourquoi, parce que je ressens que c'est quelque chose, peut-être que vous n'étiez pas sûr de mettre en place, puisqu'on a quand même aussi le 2 de pentacle, hein, où on a une recherche d'équilibre, une recherche de conciliation un petit peu, de tout réconcilier, hein, c'est-à-dire de devoir peut-être s'adapter à plein de choses, de devoir gérer pas mal de choses en même temps. Puis on n'est peut-être pas sûr en fait. Hein. Mais en tout cas, voilà, on a pourtant envie de poser cette ou de prendre cette nouvelle opportunité, hein, parce qu'on voit qu'il y a quelque chose qui vous passionne là, et il y a voilà, quelque chose que vous voulez vraiment mettre en œuvre, mais quelque chose de solide. Hein.
peut-être saisir une nouvelle opportunité, peut-être inscrire, semer en tout cas les graines d'un nouveau projet. Parce que vous avez vraiment une idée, quelque chose qui est assez clair en plus sur ce que vous voulez. Mais il y a encore de la dualité, il y a encore peut-être trop de choses à faire et vous avez du mal à... A priori, cette semaine, vous aurez la force, hein, vous aurez la force de démarrer ça. Hein. Donc, si ça n'a pas été le cas dans les semaines précédentes, je crois que cette semaine, vous avez envie de sortir de ça. Il y a peut-être encore un peu ça, mais vous avez envie de sortir de ça puisqu'il y a la force qui est là. D'accord ? Donc ça peut être dans tous les domaines en fait. Hein. Ça peut être dans tous les domaines. Bon, dans les pentacles, les deniers, on est quand même dans la matière. Donc on est quand même sur quelque chose de concret, quelque chose qui peut... voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite? On a le cavalier d'épée et le 6 de pentacle, il est à l'envers. Donc je vais le laisser à l'envers. Ouais, donc en fait, il y a la force de vouloir quand même... y aller, passer à l'action, là, le cavalier d'épée, c'est quand même quelqu'un qui est fougueux, qui a de l'ambition, bon, qui est quand même rapide aussi. Hein, c'est quelqu'un, voilà, qui est orienté vers le succès. Hein, donc voilà, la force, ce coup-là, vous décidez que vraiment vous y allez quoi. Hein, vous y allez vers ce projet-là, vous y allez vers, je sais pas quelle est réellement votre intention, je sais pas dans quel domaine c'est, mais en tout cas vous vous donnez, vous vous dites je vais me donner la force d'y aller cette fois-ci. Hein, on a le 6 de pentacle qui est à l'envers. Donc à l'envers, parce qu'avec le 6 de pentacle, on parle quand même d'équilibre entre le donner et le recevoir. On parle d'abondance, de partage, on parle d'avancée financière, enfin voilà. Mais on parle bien de cet équilibre entre le donner et le recevoir. Et là, on pourrait se dire que, étant donné qu'il est à l'envers, je dirais que ce nouveau projet, là, ce que vous voulez mettre en place, c'est peut-être pas évident parce que vous avez peut-être beaucoup donné, mais c'est un petit peu comme si vous receviez pas suffisamment d'aide hein, en ce qui concerne ce que vous voulez mettre en place là. Hein, votre force, c'est vous, mais peut-être que vous vous sentez un petit peu seul avec ça. Peut-être que vous avez fourni déjà beaucoup d'efforts et que voilà, ça bloque un petit peu à ce niveau-là. Hein, ouais, vous êtes peut-être un petit peu seul avec ce projet-là. Vous donnez beaucoup, mais est-ce que vous recevez assez? Voilà, vous avez peut-être peur de ça aussi. De mettre aussi un petit peu vos billes là-dedans et de pas recevoir par rapport à l'effort fourni, quoi, en fait. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a l'empereur. Alors, que je dise pas de bêtises, parce qu'il était sorti à l'envers, mon empereur. Hein. L'empereur, on a la reine d'épée et la carte donc, du 10 de bâton. Alors, je vous montre quand même. Donc, l'empereur, la reine d'épée à l'envers et le 10 de bâton à l'endroit. Donc là, effectivement, il y a comme... parce que cette idée-là que vous avez, cette clarté, c'est un petit peu comme si vous vous disiez, mais en fait, l'empereur, c'est quand même un personnage qui... c'est le roi de tous les rois, donc qui est quand même fiable, c'est quelqu'un de responsable, c'est quelqu'un... L'empereur, c'est quelqu'un qui a quand même une grande force, une grande sagesse. Voilà, c'est... Bon, il a énormément de qualités, hein, l'empereur. Hein, c'est voilà, il a toutes les qualités de tous les rois du tarot. Hein, d'accord. Donc c'est quelqu'un qui est très puissant en fait. L'empereur, il est rigide. Enfin, quand je dis rigide, oui, c'est où il va quoi en fait. Hein. Et il est puissant. Et là, on peut se dire que effectivement, vous avez l'impression de ne pas, vous avez peur hein, dans ce que vous êtes en train de mettre en place, peut-être de donner beaucoup pour recevoir peu, hein, et puis peut-être de ne pas avoir justement cette force, cette puissance hein, de l'empereur, de manquer peut-être de... Pourtant, on vous dit que vous l'avez. On vous dit que vous l'avez. La reine d'épée à l'envers. Bon, la reine d'épée, c'est vrai que c'est une reine qui a quand même... eu un certain vécu, que l'on a trahi aussi. On voit que cette reine,
Bon, elle a un passé, hein. Elle a un passé, elle tient son épée, elle regarde de loin, ce qui peut un peu se passer. Elle a une clarté mentale un petit peu aussi, hein. Elle communique aussi, hein, elle communique de manière... Elle est beaucoup dans le mental, hein, la reine d'épée, hein. Beaucoup dans le mental. Elle a vécu des choses difficiles, donc maintenant elle se méfie beaucoup, quoi. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que ce que vous souhaitez, c'est peut-être justement passer à l'action, hein. Vous êtes dans ce questionnement, en fait, entre justement sortir peut-être de cette période de recul de mental, hein, et peut-être un besoin de lâcher donc des responsabilités, hein, pour pouvoir sortir de ça et passer à l'action, hein. Puisque là, vous conciliez, on voit beaucoup de choses, quoi, en fait, hein. Il y a peut-être encore des responsabilités, et peut-être que cette dualité, elle se fait justement entre le fait de passer à l'action, hein, peut-être d'être moins prudent, d'être... peut-être d'aller plus vers le cœur aussi, parce que la reine d'épée, elle est vraiment sur le mental, hein. Et puis, de voir comment vous allez pouvoir organiser ça par rapport aux responsabilités que vous avez, au fardeau que vous avez, au bâton qu'en fait, on vous demanderait de lâcher ici, hein. Voilà. Donc, effectivement, vous êtes encore en questionnement. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans cette situation-là, pour la semaine, là? Est-ce que vous allez réussir à y aller? Parce que vous avez quand même super envie d'y aller, quoi. Je crois que des fois, vous sentez la force et des fois pas. 8 d'épée et le roi de bâton. Bon, bah, le 8 d'épée, on voit que vous allez lâcher prise, hein. En tout cas, vous allez un petit peu rechercher un petit peu une évasion, laisser un petit peu... pourquoi je dis un petit peu moins, ouais, décider en fait de tourner le dos un petit peu à ces difficultés, sans doute, hein, pour rejoindre l'énergie du roi de bâton, hein, pour en fait, croire en votre force et y aller, hein. Mais ça demande un certain lâcher-prise, peut-être de ne pas s'orienter mentalement que sur ces doutes là, en fait. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais pas y arriver? Est-ce que j'aurai la force? Est-ce que j'aurai pas la force? Est-ce que j'ai pas trop de responsabilités? Qu'est-ce que je dois faire là, en fait? Comment je vais je crois que là, il y a un lâcher prise pour aller vers... on voit que la fille, elle va vers le soleil, hein. Mais elle laisse quand même derrière elle des choses, hein. Ouais, elle laisse des choses, elle laisse un petit peu l'huile de coude, c'est ça, hein. Je crois que elle arrive à se délester un petit peu de... Voilà, elle change de direction, quoi. Elle prend du recul, quoi, en fait, hein. Parce qu'il y a peut-être des choses qui collaient pas vraiment, hein, qui n'allaient pas vraiment comme elle voulait. Elle prend du recul, elle change de direction, en tout cas au moins dans son mental, dans sa pensée, puisque on est sur des épées, donc on est bien sur le mental, hein. En fait, elle oriente peut-être ses pensées différemment. Elle prend du recul pour retrouver donc cette force, la force du roi de bâton, hein, la force du roi de bâton qui a du leadership, pour reprendre un petit peu son pouvoir sur elle, sur elle-même, alors ça peut être lui, hein, évidemment, là c'est une femme, mais c'est une reine, mais c'est l'énergie de la reine, hein, en fait, hein. Et puis avancer vers ses projets, hein. On voit que voilà, il y a un lâcher-prise qui se fait. On arrête de se demander si on aura... si on va pas faire tout ça pour rien. Voilà, en tout cas, a priori, là, tu vas peut-être te dire, bon, écoute, c'est bon, je lâche prise, j'y vais, je me remets en confiance, je reprends ma force intérieure, et puis je fais ce que je dois faire, quoi, là. Parce que j'ai une vision à long terme, parce que voilà, je reprends le pouvoir sur moi, en fait, hein. Par le lâcher prise, par la prise de recul, par le fait peut-être de voir les choses autrement. Et voilà, voir les choses autrement, ce que me disent mes guides. Hop. Voilà, on change de direction dans ses idées, c'est ça, en fait. Alors, tac, merci. Ouais, on a le 7 d'épée. 7 d'épée, c'est quand même une carte
je pense qu'on a dû se sentir manipulé peut-être. Hein, on s'est peut-être senti manipulé ou on a manipulé soi-même. Hein, c'est quand même la carte un petit peu bon, des trahisons, de la ruse, de la fuite. Hein. Et peut-être que avec justement ce donner et recevoir là qui n'est pas équilibré, qui n'a pas été équilibré, on a pu sentir qu'on a donné sans recevoir là suffisamment. Hein, voilà. Donc il y a peut-être aussi des peurs d'être manipulé, hein, puisqu'on voit que ça va sur ces idées là, sur le fait ouais, d'avoir une prise de conscience en fait que peut-être hein, bon, on n'a pas justement cette on n'est pas stabilisé tel l'empereur en fait, hein, on n'est pas suffisamment puissant peut-être et qu'on peut éventuellement se faire manipuler. Il y a quand même une peur de la manipulation et de la trahison ici, hein, dans cette histoire-là, dans ce changement de direction-là. Hop, hop, hop. Le 7 de coupe et le 5 de coupe à l'envers. Ok, ok. Bon, bah là, c'est une belle carte, hein, le 7 de coupe. Bon, on est quand même, on doit se positionner. Hein, on décide de se positionner. On rêve. Là, on a un choix à faire, en fait. Hein, mais on a beaucoup de choix, en fait, là, hein, dans le 7 de coupe. On voit qu'il y a beaucoup de coupes. Hein, le mec, il ne sait pas trop laquelle choisir. Il y a plusieurs choix, plusieurs options. Il y a des souhaits. Voilà, on rêve. Hein, on rêve un petit peu de... Et ici, on voit que on a donc le 5 de coupe qui va nous parler donc de regrets, d'échecs, de déception, le fait de s'apitoyer. Excusez-moi, je ne montre jamais bien les cartes. Peut-être de s'apitoyer un petit peu sur son sort. Et là, il est à l'envers. Ça veut dire qu'on sort de ça. On va vraiment décider de choisir, de faire le choix qui est le plus... en fait, le meilleur pour soi, hein, le choix du cœur est le meilleur pour soi. Hein, on sort peut-être je dirais, d'orienter ses pensées vers des choses du passé qui n'ont pas marché, qui n'ont pas fonctionné. Et on décide de choisir vraiment ce qui nous correspond là, hein, avec donc ce set de coupe. Voilà, parce qu'on voit que elle là, bon, bah, elle était clairement dans le regret. Hein. Clairement dans le regret. Voilà, elle a eu l'impression peut-être de vivre un échec, elle a été déçue, mais on sort de ça. On sort de ça, on repart donc vers quelque chose de nouveau. Et on sort de ça parce qu'on laisse aussi quelque part peut-être des fardeaux, des responsabilités du passé. Je crois qu'on s'allège un petit peu là, en fait. Hein. On passe à l'action et on fait son choix. Hein, parce on sort de l'énergie de cette reine d'épée, en fait, qui était quand même très prudente, qui ne savait pas très bien, justement, comment équilibrer les choses. Et même si on a encore peur, hein, un petit peu d'être trahi et tout, voilà, on décide de se donner cette chance de ce nouveau départ, même s'il reste encore... des peurs d'être trahi ou de se trahir soi-même, hein, d'ailleurs. Hein. En dos de deck, j'ai donc le 5 de bâton. Donc, on voit quand même aussi ici que, bon, bah, là, il y a des échanges, il y a des débats, on s'épuise un petit peu dans... moi, je pense que c'est un petit peu c'est plus un conflit mental, en fait, hein. Tantôt on a envie d'y aller, tantôt peut-être qu'il y a aussi le fait que tu puisses défendre ta position par rapport à d'autres personnes, mais en fait il y a quand même ce conflit mental, hein, où on s'épuise dans des voilà dans des je dirais des combats qui mènent pas à grand chose en fait. Hein. Donc là voilà, donc a priori ici on arriverait à sortir de ça. Hein. Peut-être à dépasser une peur pour faire le choix d'aller vers son rêve, en fait, hein, vers ce qui nous correspond vraiment. Ça n'a pas été simple, hein. Ça n'a pas été simple. Et on voit que cette semaine, il y a des remises en question, il y a des prises de conscience à ce niveau-là.
Alors, qu'est-ce qu'on va te conseiller? Alors, ça peut être dans n'importe quel domaine, en fait, hein, parce qu'on a des coupes, hein, ça peut être au niveau sentimental aussi, on a pas mal de coupes, hein, et on a donc des deniers, hein. Donc, ça peut être dans la matière, ça peut être professionnel, ça peut être dans la matière, hein, sur un projet, ou alors ça peut être aussi sentimental, hein. On a pu avoir une déception et puis aujourd'hui décider d'aller vraiment vers quelque chose qui nous correspond, de lâcher les regrets et d'aller vers quelque chose qui nous correspond vraiment, quoi. D'avoir des prises de conscience comme ça, qu'on a peut-être donné beaucoup à une relation, de reprendre sa force et, euh, et de, voilà, de lâcher un petit peu cette peur de la trahison, hein, de lâcher ça et puis pour reprendre la force du roi de bâton, quoi, pour repasser à se redonner un vrai élan de vie, son vrai pouvoir d'action, de réalisation. Voilà, de se réaliser quoi, dans sa vie en fait, hein. Au niveau sentimental aussi. Donc ça peut être dans les 2 domaines, hein. Voire les 3 domaines. Alors, un petit conseil. À qui on va demander un petit conseil? Allez, à l'oracle des hautes vibrations. C'est pas des hautes vibrations, je crois que c'est à haute vibration. Voilà, donc il y a quand même une étape qui se passe. On a 2 as, hein, de toute façon. Donc il y a une étape cette semaine qui se passe. Il y a un nouveau départ, il y a quelque chose qui se passe. Je crois qu'on en a ras-le-bol. Je pense qu'on est arrivé au bout de ce conflit mental, de ras-le-bol de s'épuiser. Alors le conseil pour toi, c'est quoi cette semaine? Hop là, j'ai mes petits chats qui sont tombés. Hop. On a sous la lumière et souris à la vie. Je crois que c'est ça, parce que rappelez-vous, au départ, on avait le fait de ne pas exprimer, hein, d'être un peu caché, là, de ne pas exprimer vraiment qui on est, ce qu'on ressent par peur d'être rejeté. On avait le besoin d'acceptation, de respect. Alors, on montre des choses, mais qui ne sont pas réellement soi. Et là, il y a un petit peu, ce qu'on nous dit, c'est justement, sourd à la vie, sois dans la lumière. Montre-toi, quoi. Montre-toi comme tu es, quoi, tout simplement. Hein, arrête de te cacher, arrête de cacher tes émotions, ce que tu vis. C'est aussi un message d'authenticité, hein. Et voilà, n'hésite pas, te cache pas, quoi. Montre-toi et montre aussi dans ta belle beauté, quoi, en fait, hein. Souris à la vie. Hein. C'est-à-dire, là, il y a de l'espoir, c'est une carte d'espoir, hein. C'est-à-dire, ouais, ouvre-toi à la vie. Et puis, voilà, on est un petit peu avec ce choix de faire, de trouver sa coupe, hein, de vraiment trouver sa coupe, d'aller vraiment vers ce qu'on désire profondément. C'est vraiment l'authenticité qui est demandée là, puis le fait de reprendre confiance en soi, de reprendre sa force. Hein, cette semaine, c'est ça, c'est vraiment ça. Ok. Bon, écoute, j'espère vraiment que ça va... Voilà, tu vas dépasser ça, que tu vas revenir à toi et retrouver cette force intérieure. De toute façon, elle nous échappe à tous régulièrement, hein, tu sais. C'est pas... t'es pas seul dans ce cas-là, mais à un moment donné, c'est vrai que il faut pouvoir travailler sur soi et puis se repositionner, quoi. Voilà. Sentimental. Allez, sentimental. Quel tarot je vais prendre pour le sentimental? Écoute, je vais prendre donc celui-ci. Alors je ne sais plus comment il s'appelle. C'est le, je sais plus. C'est pourtant je le sais, mais j'ai oublié le nom. Mais il sera en barre de description de toute façon. Alors, donc au niveau général, hein, au niveau sentimental général, quelles sont les énergies de la semaine? Sentimental général, pour tout le monde. Que t'es quelqu'un, que t'es personne. Ça va être quoi l'ambiance de la semaine au niveau général, sentimental général? Allez, mes guides. Faire une coupe. Waouh. Hot.
Hot, oh bah on a les deux en fait. Hein. On a hiver et hot, hein, d'accord. Alors, il se peut qu'effectivement, après, que en fait cet hiver, ça soit, parce qu'on arrive dans l'hiver là, hein, je crois que c'est le 20, hein, c'est ça? L'hiver, c'est quand là? Je crois que c'est le 20, c'est ça? 21? Ouais, le 21, c'est ça. Hein, donc, a priori, l'hiver sera chaud, on peut dire ça. L'hiver sera chaud, en tout cas, même s'il fait plus froid, l'atmosphère va se réchauffer. Donc c'est plutôt bien. On pourrait aussi parler d'une période qui se réchauffe, hein, je dirais, au niveau sentimental, suite à peut-être des moments où ça a été un peu froid avec une personne, hein, ou un peu froid au niveau sentimental, où il se passait rien en fait. Hein. Bon, on voit que en fait là ça va se réchauffer cette semaine, en tout cas, ça va se réchauffer, donc c'est plutôt bien. Alors, je vais commencer par les personnes donc qui n'ont personne dans le cœur, c'est-à-dire on parle de célibataire, mais c'est simplement tu penses à personne, tu as terminé tes relations, voilà, tu n'as personne dans le cœur en particulier, ben c'est pour toi. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour toi si tu n'as personne dans le cœur au niveau amoureux? Je vais guider quelques messages, s'il vous plaît, pour les personnes qui regarderont cette vidéo, qui n'ont personne dans le cœur actuellement. Mais ils ne veulent pas parler. Ben, il ne se passe rien a priori pour toi cette semaine, si tu n'as personne dans le cœur. Ah, quand même, quand même. Alors, j'ai donc, qu'est-ce qu'on a? L'élévation et la réconciliation. Alors, si tu n'as personne dans le cœur, tu vas peut-être te réconcilier avec toi-même, hein, ou te réconcilier peut-être avec l'amour. On parle d'élévation. Ah non, ça veut dire il y a peut-être ici une prise de hauteur, hein, par rapport à la vie sentimentale. Et ouais, ce que je ressens, c'est que tu vas peut-être te réconcilier avec l'idée, en fait, de peut-être à nouveau d'avoir une vie sentimentale, hein, à nouveau d'avoir une vie amoureuse. Peut-être que jusque-là, tu n'étais pas encore, pour certains en tout cas, vous n'étiez pas encore dans le truc de vous remettre avec quelqu'un, ou en fait de repenser à l'amour. Et là, on voit qu'il y a une élévation intérieure, hein. Il y a le fait donc de s'élever à un niveau spirituel et de se réconcilier aussi avec soi-même et peut-être avec l'idée de l'amour. Hein. Peut-être que vous vous sentez mieux là, pour ceux qui pensent à personne en particulier en ce moment au niveau amoureux en tout cas. Alors, qu'est-ce que j'ai? On parle de la meilleure amie. J'ai encore le hot. Waouh, union charnelle. Et la jeune fille superficielle. Moi, ce que je ressens là, c'est que peut-être tu vas en fait te réconcilier un petit peu avec ce qui tu es vraiment, avec ce que tu meilleur ami, c'est ça aussi, hein, c'est te réconcilier avec toi-même, hein, et peut-être assumer tes désirs aussi, hein, commencer à assumer tes désirs cette semaine. Alors, il y a peut-être quelqu'un qui va arriver, hein, c'est très possible parce qu'on parle d'union charnelle, mais on parle aussi meilleur ami. Meilleur ami, ça peut être aussi quelqu'un qui est dans ton entourage au niveau amical, hein, parce que là, on voit une fille, là, mais en fait, ça peut très bien être un homme. Et à l'inverse, si tu es un homme, voilà, ça peut être une femme. Hein, on voit bien un couple ici. Hein. On parle d'union charnelle. Hein, donc, et on parle de jeune fille superficielle. Donc, il y a peut-être... tu as peut-être envie d'une relation, mais dans le fond d'une relation qui aille peut-être pas, qui soit peut-être pas hyper profonde, quoi. Tu as peut-être envie de te détendre un peu, en fait, tout simplement. Tu vas peut-être faire une rencontre là, une relation qui, en fait, au départ, va partir plutôt dans la légèreté, plutôt dans dans quelque chose de festif,
voilà, on va pas se prendre la tête, quoi. En gros, oui, voilà, mes guides me disent que oui. Donc c'est ça, en fait. Hein. Il y aurait le fait que tu te réconcilies quelque part, que tu prennes de la hauteur, que tu aies envie de te réconcilier avec toi-même. Tu prends de la hauteur, donc soit que tu connectes avec quelqu'un qui est déjà en amitié avec toi, hein, que tu connais déjà, ou alors tu deviens ta meilleure amie pour effectivement aller vers cette semaine, vers une relation, t'autoriser, cette union charnelle, à t'autoriser un petit peu à te faire du bien, de faire plaisir, tout simplement. Hein, que tu sois un homme ou une femme, que tu sois homme avec un homme, femme avec une femme, homme, femme, homme, enfin bref, quels que soient les genres, on est là-dedans. Je pense qu'il y a envie de fuego là, à l'intérieur. Ouais. Alors, qu'est-ce qui pourra t'aider, toi? Qu'est-ce qui pourra t'aider, là, à vivre ça, là, est-ce que ça se passe vraiment à cette nouvelle rencontre, à la vivre, cette histoire d'amour? Qu'est-ce qui pourrait t'aider, à toi? Waouh, on parle de happy end. C'est peut-être d'y croire, quoi. Moi, je pense que c'est ça, en fait. Hein. Ce que je ressens, oui, d'ailleurs, mes guides me disent oui, c'est de croire à nouveau au bonheur, en fait. Cette carte, elle arrive en plus juste en dessous de l'élévation spirituelle. Donc, c'est en fait de croire que c'est aussi fait pour toi une relation qui fonctionne, quoi, en fait. Hein, que ce bonheur-là, tu peux y croire, quoi. Puisqu'on te dit que tu es protégé là-dessus. On te dit que oui, le bonheur, c'est aussi pour toi, dans le domaine sentimental. Même si tu pensais peut-être que ça ne serait pas le cas. On parle de liaison secrète, là, en dos de deck. Il y a peut-être quelqu'un qui t'aime en secret, là. Ou toi, peut-être que même si tu ne le dis pas, là, peut-être que tu aimes quelqu'un en secret. Ou tu as peut-être aimé quelqu'un en secret. Allez. Parce que là, elles sont tombées, mais pas très... Alors, qu'est-ce qui peut encore favoriser... Qu'est-ce que tu pourrais poser comme action, là, pour favoriser ça, là? Comment tu pourrais agir sur toi pour favoriser cette... On parle de magie, amour passionnant et envoûtant. Ouais, c'est peut-être de, justement, réconciliation. Waouh. Il va y avoir quelque chose. Alors, je suis pas sûre que tu connaisses pas cette personne, quelque part. Hein. Peut-être que tu penses pas à cette personne. Peut-être que tu étais en froid avec une personne, que tu penses plus du tout à ce retour-là. C'est très possible, mais il y a quelque chose là qui va venir, qui a priori... Et puis ton bonheur, il passe peut-être aussi par cette passion-là. Hein, par le fait de désirer ça. Quelque chose de... revivre quelque chose de vraiment fort, en fait. Vivre quelque chose qui te fait vraiment vibrer, quoi. C'est peut-être un moment aussi. Hein. Je sais pas depuis combien de temps tu es célibataire, parce que si t'as personne dans la tête et dans le cœur, c'est que tu as fait quand même des deuils sur des relations. Bon, il y a du doute, hein. Il y a du doute. Il y a du doute. Ouais, t'es pas sûr. Hein. T'es pas sûr. Tu ressens le besoin de prendre du recul un petit peu hein, par rapport à une éventuelle rencontre, histoire d'amour, enfin début... peut-être à l'amour tout simplement, le fait de revivre une relation. Ou alors tu doutes sur la personne, hein, parce qu'on parle du meilleur ami ou de la meilleure amie. Tu peux peut-être douter, prendre du recul peut-être par rapport à une personne là, qui tourne autour de toi. C'est possible. Peut-être quelqu'un qui tourne autour de toi. Oui. Alors, on a donc la femme, bon, la consultante, hein, c'est pour toi. Ou alors tu doutes de toi. C'est possible aussi que tu aies des doutes sur toi. Peut-être que tu doutes de toi par rapport au fait d'être en capacité de revivre, en fait. Peut-être qu'il y a longtemps que tu n'as pas... Pour certains, il y a peut-être longtemps hein, que vous n'avez pas eu d'union charnelle avec quelqu'un. Et tu te poses la question de savoir si, quelque part, si tu es encore capable de vivre ça. Hein. Voilà. Peut-être besoin de confiance. Et, on parle de la lune, hein, donc des intuitions, hein, quand même, d'être à l'écoute de soi. Hein, et on parle du mois à venir. Donc, être à l'écoute de soi et
Peut-être écouter son feu intérieur aussi. Hein. Écouter son feu intérieur. Accéder à ses désirs aussi, s'autoriser peut-être à ses désirs. Il y a peut-être eu de la culpabilité là-dessus, il y a peut-être eu... En fait, c'est arrêter de mentaliser, peut-être passer à l'action, quoi, tout simplement, et arrêter de se poser des questions. Ah, et on parle de pause et d'un amour éphémère. On parle de jeune fille superficielle, donc au-dessus. Il est possible que tu aies mis une pause justement à quelque chose qui n'a pas fonctionné, en fait. Quelque chose où on n'allait pas au bout des choses, une relation où on n'allait pas au bout des choses. Et que t'as interrompu, en fait, cette relation. On te dit que c'est temporaire. On te dit que c'est temporaire, mais ce que je ressens aussi là, c'est que peut-être que t'en as marre, quoi. T'as peut-être arrêté, en fait, d'avoir une vie amoureuse, une vie sentimentale, parce que t'en avais assez, en fait, de ces relations éphémères, de tomber peut-être sur des personnes qui ne vont pas au bout des choses, hein, peut-être un peu des gamers ou des gameuses, hein, il y a les deux, hein, dans les deux domaines. Et c'est peut-être ça aussi, hein, qui a fait que tu as mis une pause là-dessus, parce que tu as sans doute envie de quelque chose qui aille plus loin. Mais en tout cas, là, il y a une opportunité qui arrive de vivre quelque chose de plutôt sympa. Hein, de plutôt sympa. Alors, je vais mettre un petit conseil. Alors, par rapport à toi et à tes amours, Archange Michael, où es-tu? Où es-tu? La carte qui tombe. Archange Michael, allez. Demandez à l'Archange Michael un petit peu qu'est-ce qui peut t'aider là. Parce que là, ça va rebouger là. Alors, il faudrait peut-être pas que tu te bloques trop. Là. C'est un petit peu le conseil, c'est de prendre du recul, ok, mais peut-être de sortir du doute là. Parce qu'on t'as le happy end là, hein, quand même. T'as le happy end. Alors, il y a mon chat qui veut rentrer là. Ah ben, on a encore protégez-vous. Je crois qu'on avait encore ça la dernière fois. Hein. Protégez-vous. Archange Michael dit, bon, bah, écoute, si t'es pas prête, te force pas non plus. Hein, protège-toi. Voilà, il y a peut-être une partie de toi qui n'est pas prête à aller là-dedans. Bah, comme je l'ai dit la dernière fois, parce que c'était la même carte qui est tombée. C'est incroyable pour les célibataires, là. C'est peut-être de ne pas aller non plus avec n'importe qui. Hein, que de ne pas aller sur quelque chose qui pourrait vous blesser. C'est bien regarder, peut-être. Hein. Bah, surtout de se faire confiance, en fait, là, sur ce coup-là. Mais enfin, là, a priori, il y a quand même quelque chose qui devrait arriver. Prenez appui sur Dieu et les anges. Donc, je te lis la prière. Donc, Dieu et les anges, je vous confie ceci. Décrivez votre situation. Donc, tu décris ta situation. Maintenant, dans sa totalité, je me retire afin de permettre au miracle divin d'éclairer cette situation et les personnes impliquées. Donc, c'est peut-être que si c'est pas clair pour toi, bah écoute, confie ça plus haut. Confie ça aux anges, aux archanges, confie ça à l'univers, à qui tu veux en fonction de tes croyances, mais confie ça plus haut. Hein, délègue, en fait. Hein. N'essaye peut-être pas de rentrer dans ton mental, de te faire trop de questions. Et voilà, confie ça un petit peu à la vie et fais confiance tout en restant prudente, tout simplement. Hein. Peut-être pas trop vite dans quelque chose. Voilà, pour les célibataires. Mais bon, on a quand même du bonheur à venir, mais tu peux avoir quelque chose un peu surprenant, à mon avis, là, cette semaine. Alors, on va passer maintenant, je vais changer de jeu. Je vais prendre... Donc, pour les personnes qui ont quelqu'un dans le cœur,
Si tu as quelqu'un dans le cœur, alors qu'est-ce qu'on dit? Waouh, là, c'est pas le top du top en ce moment. Alors, excusez-moi, je vais ouvrir à mon chat. Parce que là, je sens qu'il va me détruire la... Bon, bah, en fait, il n'est plus là. Il n'est plus là, donc... peut-être lassé. Il saute sur la poignée de la porte, donc... Ok. Donc, bah oui, en ce moment-là, j'ai l'impression que mes petits chats se sont éteints. Eh ben, j'ai l'impression qu'en ce moment, vous ne devez pas vous voir beaucoup. Hein. Il y a le sentiment, en fait, que soit c'est toi qui as le sentiment d'être perdu, ou bien c'est l'autre, ou bien c'est tous les deux. Hein. Il y a une période où on parle d'égarement, de désert, enfin, une espèce de labyrinthe, là, où on se sent un petit peu perdu dans cette relation-là, ou par rapport à cette personne-là. Voilà, donc soit c'est toi qui te sens perdu, c'est peut-être tous les deux. Bon, j'arrive pas à la rallumer, tant pis. Bon, tant pis, j'en ai une autre à côté, donc voilà. Donc je vais rapprocher la lumière ici, voilà, tout simplement. Ouais, c'est pas... c'est pas génial, là. Oula. J'ai la carte de la séparation qui a failli se retourner. J'ai la trahison. Il y a un sentiment en tout cas de trahison d'un côté de l'autre. Il y en a peut-être un qui a trahi l'autre. J'ai eu la séparation qui s'est retournée aussi. Donc cette séparation-là, elle est peut-être due justement à une trahison qui fait qu'on ne sait plus trop où on en est là. Alors, est-ce que... mais je crois qu'il y a encore de l'espoir en fait. Hein. Ce que je ressens, c'est qu'il y a encore de l'espoir, mais on ne sait plus trop si on peut faire confiance ou pas. Peut-être des envies de séparation, et en même temps, on n'y va pas. Quelque chose qui retient, peut-être, c'est ce que je ressens là. On se sent trahi là, hein, dans cette histoire-là. Il y en a un des deux qui se sent trahi en tout cas. Hein. Peut-être les deux. Alors, j'ai la carte de la puissance. Excusez-moi, parce que je ne vous montre pas systématiquement les cartes. Ça, c'est pas cool. Hein. J'avais la trahison ici et la puissance ici. Ouais, parce qu'en fait, c'est quand même un lien qui est puissant. Hein. C'est un lien qui est solide. On voit, hein. C'est l'arbre avec les branches. Donc, voilà, c'est vraiment une carte qui parle d'une relation qui... enfin, en tout cas, d'un lien qui est... qui amène vers quelque chose qui va porter ses fruits, quoi. On voit bien qui est bien enraciné, qui est vraiment... il y a beaucoup de choses, quoi, qu'on souhaitait développer dans cette relation. Et puis c'était une relation qui guérissait aussi, peut-être de choses qui sont arrivées avant. On parle de concrétisation, hein, la puissance, la concrétisation, donc on a quand même envie là peut-être d'arriver à ce qu'on s'est dit au départ, d'y arriver quand même malgré que ça se passe pas très bien. Là. Je pense que les deux, là, enfin, il y en a au moins un des deux qui a envie de concrétiser. Peut-être que tu te dis que c'est dommage, quoi, que ah ouais, on a envie de former un couple, quoi. T'as vraiment envie de former un couple, on a la puissance sur le couple, quoi. Donc là, c'est une relation qui, quand même, qui va vers là, hein, qui va vers quelque chose de solide et quelque chose au niveau du couple, quoi. Hein, vers quelque chose même de très ancré, en fait. Hein, de très ancré.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé là pour que ça se passe comme ça? Et on a l'attirance. On a quand même une attirance mutuelle. On a une attirance mutuelle. Alors, c'est quoi là? C'est pourquoi on est perdu comme ça là? Pourquoi tu te sens perdu? Ou bien c'est ton autre qui se sent perdu? Qu'est-ce qui se passe là? Il y a un besoin d'équilibre, hein, de retrouver un équilibre par rapport à ce sentiment. Il y avait peut-être un manque d'équilibre, hein, dans la relation au départ. Peut-être que c'est parti un peu bizarrement. Et qu'il n'y avait pas l'équilibre, peut-être même entre le donner et le recevoir. Peut-être que tu as donné plus, ou lui a donné plus, ou elle a donné plus. Enfin, je veux dire, quel que soit le genre, il y a peut-être quelque chose qui n'était pas complètement équilibré dans la relation. Et on a eu un sentiment de trahison à un moment donné. Donc, il y a un besoin d'équilibrer. Je pense que tu recherches un équilibre par rapport à ça. Ton autre peut-être aussi. Hop là, elle est tombée. Super, en dessous de la table. On dit que tout ce qui tombe arrive. Donc, on a l'espoir. On a l'espoir. Donc, voilà, donc même s'il y a eu une trahison, il y a quand même de l'espoir. Là, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure aussi un petit peu, hein, par rapport à la puissance. Là, c'est ce que j'ai senti tout à l'heure, qu'on avait vraiment, on avait déjà en dos de deck l'espoir tout à l'heure. Il y a une envie de toute façon de retrouver cet équilibre et de passer au-dessus de ce sentiment de trahison là. Alors oui, alors j'ai le fil du micro, c'est top. Je sais pas encore... Légèreté. Oh, on a envie de retrouver de la légèreté là, c'est lourd. Hein. C'est lourd là. Je pense que là tu te sens pas bien. Alors, waouh. On a la bonté et le bonheur. Pardon. On a envie de redonner son cœur, là. On a envie de redonner son cœur. Et c'est vers ça, ça va aller dans ce sens, en fait. Hein, où, en fait, on va pouvoir échanger, a priori, redonner son cœur. Hein, et puis, on a le bonheur sur le couple, hein, pour aller vers ce bonheur-là, quoi. Donc, il y a quelque chose plutôt de très positif, là. Hein, qui arrive. C'est peut-être à partir justement des sentiments vraiment profonds, en fait, peut-être au-delà de ce qui a pu se passer. Hein, c'est ce qu'il y a dans les racines, c'est ce qu'il y a dans votre relation. Il y a quelque chose qui était puissant au niveau des racines. Hein, dans la bienveillance, il y a quelque chose... le fait de retrouver un équilibre ici, ben, en fait, on va revenir vers ça. On va revenir vers ça. En deux de deck, j'ai les projets. Donc, on va refaire des projets. Mais ça va être vraiment, je pense, peut-être par l'écoute de l'autre, le fait de... Et puis de retrouver peut-être des pensées positives, des pensées de bienveillance, des pensées de... Peut-être des pardons aussi. Il y a peut-être des pardons à faire. Parce qu'on voit qu'il y a de l'espoir, là. Hein. Donc, c'est ou toi, ou vous deux, en fait. Hein, puisque là, j'ai dit ni toi, ni vous, quoi. Enfin, ni toi ni lui, je veux dire que ça concerne vous deux là, ça concerne votre relation, toi et ton autre, quoi. L'arrêt, le stop. Ah ouais, il y a eu un stop parce qu'il y avait ce déséquilibre justement entre vous. Je sais pas qui a arrêté. Il y en a un des deux qui a arrêté la relation. Et stop, fidélité. Donc, est-ce qu'il y en a un qui a été infidèle à l'autre? Ouais, ça a créé une crise, hein, entre vous. Ça a créé... il y en a un des deux là qui n'a pas du tout accepté, hein, ce qui s'est passé. Hein, et la peine aussi, hein, parce que la crise... Alors, on va peut-être arrêter là avec cette crise et sortir de cette peine-là. Peut-être on en a marre d'être là-dedans. On a marre d'être là-dedans. Ouais, on avait les illusions.
Peut-être qu'en fait, il y a pas mal d'histoires qui se sont racontées là par rapport à cette notion de fidélité. Peut-être on a eu peur du coup de s'être complètement trompé, on a tout arrêté parce qu'on était mal. Peur de se faire avoir, quoi. Enfin voilà, hein, d'être trahi, quoi. On s'est peut-être raconté pas mal d'histoires en fin de compte. Si ça se trouve, c'est peut-être pas aussi grave que ça. Hein. Et on voit d'ailleurs que qu'on nous demande de sortir de l'illusion par rapport à quelque chose quand même qui est puissant, quoi, d'être dans le cœur, quoi, de sortir du mental en fait. Et de sortir de la solitude aussi. Parce qu'il y a peut-être besoin d'échange aussi là. Qu'en restant seul, dans son coin, chacun de son côté, c'est pas comme ça qu'on a la vérité des situations, quoi. Peut-être qu'il y a un besoin d'écoute parce que c'est très fort quand même là. Puis on voit que ça, waouh. Ouais, parce que l'attirance est là, quoi. L'attirance est là, pleinement, et l'amour est là. Amour. Non, ben là, on va revenir. Hein, j'ai attirance, amour, bonheur, couple. Oui, on va y revenir, là. On va y revenir. Alors, cette semaine, il y a peut-être quelque chose qui va se produire par rapport à ça. On va peut-être arrêter, là, d'être en crise, d'être dans l'illusion, et puis accepter de se réécouter, de se regarder la situation avec le cœur, voilà, hein, pour revenir un petit peu dans peut-être ce dont... Peut-être qu'on en a parlé au départ, puis qu'ensuite ça a foiré, parce qu'il y a eu... il peut y avoir une triangulaire aussi, hein, puisqu'on a parlé de fidélité, d'infidélité, ou alors il y a eu tout simplement un problème de fidélité, d'un côté ou de l'autre. Mais c'est illusoire en fait, parce que là, il y a vraiment quelque chose de très beau, de très fort, qui va vers quelque chose, qui amène à un bonheur, à un bel échange, quoi. Alors, qu'est-ce que tu peux faire pour... vraiment, c'est quoi le conseil un petit peu là? Quel est le conseil? Tiens, je vais prendre le tarot psychique. Qu'est-ce qu'on te conseille dans cette situation par rapport... Voilà, on va pas 40, hein, pas 40. Qu'est-ce qu'on te conseille, les guides? Qu'est-ce que vous conseillez aux personnes qui sont dans cette situation amoureuse là? Qu'est-ce que vous conseillez? C'est quoi le conseil? Ah ouais, bah c'est de prendre du recul. Repos, rajeunissement, occupe-toi de toi. Occupe-toi de toi, mets-toi en paix, n'écoute pas les autres, lâche ton mental, essaye de... Alors c'est facile à dire, je le sais. On parle de nature, on parle vraiment de se retrouver soi, de prendre du recul, de pas s'inquiéter, quoi, de lâcher un petit peu toutes ces pensées négatives. Hein, parce qu'on te dit que peut-être ça bouillonne trop là sous le casque. Hein, on parle de fondation et de réalisation. Donc c'est peut-être aussi de te dire, bah, là c'est quelque chose qui va vers quelque chose de solide. Donc il faut peut-être du temps, il faut peut-être le temps de réfléchir à cette situation. Il faut peut-être du temps. Hein, si on a parlé de fidélité, il y a peut-être quelque chose qui n'est pas simple d'un côté ou de l'autre, peut-être du tien ou du sien. Et on te propose justement, voilà, d'occuper de toi, de ne pas attendre justement, d'être plutôt dans le lâcher-prise. J'ai quand même l'arc-en-ciel, l'abondance, donc là, ça devrait le faire. Hein. Mais je me rappelle que la semaine dernière, on avait aussi de l'espoir et tout. On avait des belles cartes aussi. Pourtant, j'ai réutilisé mes cartes dans la semaine. Hein, donc, c'est... tu vois, c'est pas... elles ont été remélangées, réutilisées. Donc, marrant que ça revienne. Voilà, hein, sortir du conflit mental. Hein, j'ai le conflit mental, donc on sort de ça. Sors de ça, occupe-toi de toi, de ton... Vas-y, lâche, fais des choses que tu aimes, repose-toi, vis des beaux moments. Sors, parce qu'en fait, le conflit mental, ça t'amène que à voir les choses en négatif, en fait. Hein, j'ai la carte de l'ombre. En fait, ce qui est beau, du coup, tu le vois pas. Tu vois pas. Tu as accès qu'à des choses, tu te fais des films et tu as accès qu'à des choses négatives. Allez, un dernier petit conseil Donc, bah tiens, des anges, avec le tarot des anges de Dorine Virtue. Alors, les anges, qu'est-ce qu'ils nous disent? S'il vous plaît, les anges. Par rapport à toi,
Peut-être ça va se faire là dans la minute, mais en tout cas, tu vas vers ça. On voit. Hein. Alors, ouais. Donc j'ai le 5 d'air, hein, donc le 5 d'air qui est le 5 d'épée. Donc il faut arrêter d'être dans le combat d'ego, hein, c'est ça le 5 d'épée. Hein. Arrêter dans le mental, donc on te parle d'un choix peu judicieux, donc tâchez de tirer des leçons de cette situation, analyser les motifs de chacun. Hein, donc il y a peut-être quelque chose là où en fait vous êtes en train de vous battre pour... en fait votre conflit, il va rien apporter de bon ni à l'un ni à l'autre. Une espèce de combat d'ego, de sortir de ça. Hein. Déjà, toi, tu es dans un combat d'ego, parce qu'on voit que tu es dans un conflit mental, hein, et on te dit là, ben non, essaye de mieux comprendre l'autre, essaye de mieux comprendre peut-être toi et l'autre, sa situation, et de voir les choses un petit peu différemment. Parce que là, tu t'épuises avec des pensées négatives, avec tu sais plus, conflit mental, on te dit lâche, peut-être que l'autre il a ses raisons aussi, puisque il y a quand même quelque chose de très beau ici, quoi, hein, en fait. Hein. Et on a la carte du magicien en dos de deck, vous êtes prêts. Hein. Donc le magicien, vous avez les ressources ou la capacité de les manifester, donc la vie est magique. Donc reprends l'espoir, là. Reprends l'espoir sur... c'est pas parce que t'as pas de nouvelles, ou c'est pas parce que, voilà, en ce moment, vous êtes là-dedans, que... non, toi, t'as le pouvoir sur ta vie, quoi. T'as le pouvoir sur ta vie, t'as toutes les ressources qu'il faut pour faire face à cette situation avec cette personne et pour justement t'occuper de ta vie, lâcher prise, t'occuper de toi et puis et fais confiance, quoi. Fais confiance. De toute façon, on t'a dit d'être dans ta lumière aussi. Hein. Exprime aussi, voilà. Sors de ça, quoi. Arrête de rester caché là au niveau émotionnel. Je sais pas, crée, écris. Être plus dans la vie, quoi, en fait. Hein. Mais pas sur un faux self. Sois vraiment généreuse avec toi. Voilà, je ne sais pas si cette guidance t'a parlé. En tout cas, moi, je te remercie de l'avoir écouté. Je vous remercie à tous d'être là. Et puis, je vous souhaite une belle semaine. Je vais vous faire une vidéo sur un tirage professionnel tout à l'heure, parce que je souhaite diviser en fait les personnes qui sont salariées et les personnes qui sont donc chefs d'entreprise ou en activité, enfin qui ont leur activité. Voilà, pour nuancer, que ça parle un peu plus à chacun. En attendant, je te remercie à fond de regarder ma vidéo, de liker la vidéo, de t'abonner, et puis voilà, un petit commentaire, ça fait toujours super plaisir. Moi, ça m'encourage. Et au fur et à mesure, j'espère que je vais m'améliorer, pouvoir t'apporter voilà, quelque chose. Parce que c'est comme tout, hein, on fait les choses au fur et à mesure, on s'améliore. Alors, écoute, moi, je t'invite à faire la même chose, à poser des actions. Fait est mieux que parfait. Donc, n'hésite pas. Et écoute, fais-moi tes retours en commentaire. Si tu souhaites une guidance particulière ou une guidance privée, tu as mon adresse mail dans la boîte de description. Si tu souhaites un coaching, puisque je rappelle que je suis coach en développement personnel aussi, dans la semaine je suis aussi coach professionnel. Si tu souhaites, de toute façon à chaque coaching, il y a toujours une guidance à l'intérieur, hein, pour avoir un petit peu des choses que tu ne me dis pas, qui ne seront pas exprimées, mais qui seront exprimées au travers des cartes. Hein, donc voilà. Écoute, je te souhaite le meilleur, je te souhaite une belle semaine et à très bientôt. Merci.